Cette semaine, nous sommes du côté de Saint-Écle pour le Pro Challenge Invitation 2017, présenté par Kimpex et La Voix Maltais. Voici les 10 pilotes qui se sont qualifiés pour cette course spéciale. De la manière qu'on va procéder, 5 départs à chaque course, chaque présence sur le circuit, on va éliminer 2 pilotes. Donc c'est important, là on part à 10, c'est important de terminer cette fois-ci dans les 8 premiers. C'est des courses de 2 tours, ça va se dérouler très rapidement, on surveille ça, le départ très important. Avec nos pros, on voit à Saint-Écle, là on a un aire de départ en ciment, là, un circuit, très beau circuit, très bien aménagé. Sans tarder le hole shot, le numéro 29, Jean-Christophe Bugeaud s'empare du hole shot, un excellent départ pour lui. Là, on voit, là, c'est une course de 2 tours. C'est que les gars à l'arrière vont pousser fort parce qu'ils savent très bien qu'ils sont finis 9 et 10. La journée se termine là. C'est qu'on surveille à l'arrière du peloton la bagarre entre Saint-Cyr et Marc-Antoine Généreux, le 198. Le 214, Lavallée est également là en 7e et on est dans la game. On passe à la prochaine ronde. Pour Lavallée, la même chose pour William Crête. On a vu Saint-Cyr ici tenter une autre ligne là, par la droite. On a choisi une ligne plus boueuse. C'est pas évident dans des conditions comme ça. Le circuit de Saint-Écle en terre glaiseuse, donc avec la pluie, là, c'est vraiment pas facile pour les pilotes. Ça vient glissant. Les motos chargées debout viennent très pesantes. Donc ça change la donne tout en cours de course. On suit toujours à l'arrière pour la 9 et la 10. C'est Saint-Cyr et Généreux. Oh, on vient de perdre le 198, Marc-Antoine Généreux. Malheureusement, une chute pour lui. On a seulement 2 tours. Est-ce qu'on va être en mesure de remonter pour Généreux, terminer dans le top 8 pour passer à la manche suivante? On voit déjà le drapeau blanc agité par notre arbitre, Gilles Brome. C'est une course très rapide, une course par élimination. Donc, le départ et on pousse 2 tours à fond. C'est les 2 qui terminent à l'arrière. La journée se termine là pour eux autres. On va regarder nos amis. Oh, une erreur ici de Lavallée. On a vu le 214, on a failli perdre le contrôle de la moto. Est-ce que ça va donner la chance à Saint-Cyr de prendre le 9e rang? On suit ça dans les prochains instants, dans les prochains virages. Lavallée a la pression de Saint-Cyr. On se bagarre pour la 9e position, la 8 et la 9. Pour le moment, on passe à la ronde suivante pour le 214, Lavallée. Saint-Cyr suit de très près pour... Il est en 9e, veut monter en 8e. Car on se rappelle, ceux qui terminent à l'arrière pour la 9 et la 10 ne passeront pas à la ronde suivante. C'est seulement 2 tours, c'est des courses très rapides. On surveille ça. Lavallée en 8, Saint-Cyr en 9. Oh, on a une chute ici. 2 pilotes. Le pilote Yamaha, Jérémy Pronovo, et le pilote américain Gartner, le numéro 806, un des pilotes les plus rapides à chuter avec Pronovo. Malheureusement, pour Pronovo, on n'aura pas le temps de se reprendre et terminer dans le top 8 pour passer à la ronde suivante. Bugeaud remporte, Crazy Blanchette passe en 2, Morin en 3, Lauzon en 4, William Crête en 5, Lavallée en 6 et en 7, Saint-Cyr en 8, l'Américain Gartner. Donc, malheureusement, les 2 pilotes Yamaha Motosport Saint-Césaire ne prennent pas part à la prochaine course. Pronovo et Marc-Antoine Généreux ont été victimes de chutes dans cette élimination numéro 1. Élimination numéro 2 maintenant. Plus que 8 pilotes sur la grille de départ et on est reparti. 2 tours de piste, le départ est très important. Qui va aller du hole shot une fois de plus? Jean-Christophe Bugeaud sur la Honda s'empare du hole shot. Pas très loin le pilote Kawasaki PRMX. Blanchette est en avant dans le top 3. On surveille ça dans le prochain tour de piste. On surveille à l'arrière. On veut remonter pour Saint-Cyr. Un choix de ligne différent. C'est fait. Saint-Cyr vient de prendre une position. Là, on est pour le moment pour Saint-Cyr en 7. La 7 et la 8 vont être forcées à l'abandon. Donc, c'est important pour les gars de terminer dans le top 6. De 1 à 6, on s'assure une place dans la prochaine ronde. Bugeaud à l'avant. Blanchette en 2. Morin est en 3.
seulement 2 tours. Et là, on est chanceux, les conditions météorologiques sont de notre côté. Là. La pluie est absente, le circuit est détrempé, mais aucune poussière. Bonne traction sur le circuit de Saint-Ecle pour les pilotes. Bugeaud est à l'avant. En 2, est-ce que c'est Blanchette ou c'est l'Américain? Je crois que c'est l'Américain Gartner. Blanchette est en 3, Morin est en 4, Lauzon en 5, Crête en 6. Dernier tour de piste, on a vu le drapeau blanc. C'est une course par élimination. Seulement 2 tours, ça se déroule très rapidement. On surveille ça, le peloton, c'est quand même très collé. Tout peut se passer dans ce dernier tour de piste. On surveille nos pilotes. La Vallée ici, le pilote KTM numéro 214. Et à l'avant de lui, Saint-Cyr et Crête, le numéro 130. Donc là, La Vallée et Saint-Cyr ne passeront pas à la prochaine si ça reste comme ça. Là. Des dépassements. Faut faire des dépassements pour Saint-Cyr. On surveille ça sur le numéro 130, William Crête. On est dans le dernier tour de piste pour cette élimination numéro 2. Je vous répète, on a gardé les 10 pilotes pro les plus rapides, ceux au hot lap, au tour de piste. Et là, on marche par élimination. Des courses de 2 tours et on en garde, on en a 2 qui sortent à chaque élimination. On surveille ici, c'est serré entre Blanchette, Lauzon, l'Américain Gartner, le 130 Crête et le 74 Saint-Cyr. Et il s'amène pour la victoire, 2 en 2, le 29 Bugeaud. Passe en deuxième position, le pilote Kawasaki. Et c'est très serré là, pour la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. On va suivre les résultats finaux dans quelques instants. Alors, 1, Bugeaud, 2, l'Américain Gartner, 3, Blanchette, 4, Lauzon, 5, Crête, 6, Morin, 7, Saint-Cyr et 8, La Vallée. Malheureusement pour Saint-Cyr et La Vallée, la journée se termine là. Élimination numéro 3 maintenant sur la grille de départ. 6 pilotes vont s'affronter. Qui va aller du whole shot, une fois de plus, la puissante CRF 450 de Jean-Christophe Bugeaud. Ça en part du whole shot. On a eu un plus ou moins bon départ pour Dave Blanchette. On part à l'arrière en 6e position. On va le surveiller dans le premier tour de piste. Très agressif, Blanchette. On tente une autre ligne pour effectuer le dépassement. On l'a vu ici, on vient de prendre 2 positions pour le 727. Dave Blanchette dès les premiers virages. On surveille ça, le pilote Kawasaki, le 727 de Saint-Apollinaire, Crazy Dave Blanchette. À l'avant, le pilote américain, le 805 Gartner en deuxième, Bugeaud en troisième, Lauzon. Et là, on fait face à l'élimination pour le 2, Alexandre Morin, et le 130, William Crête. On va devoir effectuer des dépassements dans les prochains virages, car c'est une course très rapide, une course de 2 tours, et on se doit de terminer dans les 4 premiers, seulement 6 pilotes sur la grille de départ. On est à bord avec Dave Blanchette, caméra placée sur le pilote. On voit Blanchette ici, on a vu Lauzon apparaître devant lui. Toujours inchangé à l'avant, le pilote PRMX Gartner, on lui indique le dernier tour de piste. Bugeaud en 2, Lauzon en 3, Blanchette en 4, 5 et 6 font face à l'élimination, Crête et Morin. Course d'élimination numéro 3. Ensuite, il va nous rester seulement 4 pilotes pour le prochain départ. On surveille ça. Regardez comme c'est serré. On n'a pas le droit à l'erreur. On est pratiquement roue dans la roue pour la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Les pilotes n'ont pas le droit à l'erreur. Blanchette qui est parti loin a pris quelques positions dans le premier tour. Surveille à l'arrière Alexandre Morin, le pilote Kawasaki PRMX. L'Américain Gartner est parti à l'avant. On surveille pour la 2, Bugeaud. Pour la 3, Lauzon. La 4, Blanchette. La 5, Crête. Et la 6, Morin. On est au dernier tour de piste. On surveille ça. Une course par élimination. 2 pilotes présentement sur le circuit. Leur journée va se terminer là.
Regardez comme c'est serré. 2 Bugeaud, 3 Lauzon, 4 Blanchette, 5 Crête, 6 Morin. Les gars vont pousser fort jusqu'à la fin. On a vu Crête, là, s'il y a une autre ligne ici. Il s'amène pour la victoire. Le pilote américain, le 805, Gardner en 2. Bugeaud en 3, Lauzon en 4, Blanchette. Et c'est terminé pour Crête et Morin. On se retrouve sur la grille de départ à 4 pilotes seulement. Bonne course à prévoir. Le départ toujours très important. On surveille ça. Qui va aller du whole shot? On a eu une très bonne sortie de boîte pour le pilote américain, le 805. Et Jean-Christophe Bugeaud, plus rapide, s'empare de la première position dès le premier virage. Bugeaud est à l'avant. En deuxième, Gardner. En 3. Oh, Blanchette, très agressif. On a vu Blanchette tenter l'intérieur ici. Blanchette vient de passer en 3. Mais là, on sait bien que la 3 et la 4 vont être forcées à l'abandon. Et on va avoir une finale entre ceux-là qui va terminer premier et deuxième. Donc, on surveille ça. Les 4 pilotes présentement sur le circuit sont très rapides. Ils vont se livrer une chaude lutte. On voit la pluie se mettre de la partie sur le circuit de Saint-Ecle. Après quelques minutes de pluie, là, le circuit devient très glissant ici, très dur à négocier pour les pilotes. On est roue dans la roue pour les 4 pilotes. C'est une course d'élimination. Une petite erreur, on a vu là, au bout, le Gardner a sorti de la trajectoire. Est-ce que ça a donné la chance à Bugeaud peut-être de le rejoindre à l'avant? On va surveiller ça dans les prochains virages. Toujours inchangé. Gardner est à l'avant. Bugeaud en 2. Blanchette en 3. En 4, Lauzon. Ça se suit de très très près. On indique que le dernier tour de piste, les pilotes lâcheront pas tant que le drapeau à quadriller ne sera pas sorti. Tout peut se passer. On surveille le 727. Blanchette va donner le tout pour le tout dans ce dernier tour de piste. On veut absolument aller dans la grande finale pour Blanchette. Le pilote Kawasaki PRMX, on voit ici, on essaye des lignes différentes. On résiste aux attaques pour le 29. Jean-Christophe Bugeaud conserve toujours sa deuxième position. On surveille le 727 Blanchette. On le connaît tous. Pilote très agressif. Va donner son 110% dans les derniers virages pour atteindre la grande finale, parce qu'on va avoir une course ultime entre les deux, entre la 1 et la 2. On voit ici Lauzon passer en 4 et la pluie tombe plus torrentielle sur le circuit de Saint-Ecle. Pas évident pour nos pilotes. On a vu Blanchette ici. Oh, on est allé trop loin à l'extérieur. On a presque pensé que le dépassement allait se faire là, mais non, Blanchette est allé beaucoup trop grand sur Jean-Christophe Bugeaud. On surveille ça, une fin de course très serrée à prévoir. On est dans le dernier tour. On est à quelques virages du drapeau à quadriller. Il s'amène pour la victoire. L'Américain, le 805 Gardner, remporte Bugeaud en 2. Journée terminée pour Blanchette et Lauzon. On se revoit sur la grille de départ pour la grande finale. Une finale de 2 tours entre les Québécois. Jean-Christophe Bugeaud, le 29, et le 805 Gardner, le pilote américain de la Californie de l'équipe PRMX. Le whole shot vers la puissante 450 de Jean-Christophe Bugeaud. Le numéro 29, on passe en 2 pour l'Américain, le 805. On surveille ça. Dans les premiers virages, on va tenter un dépassement, surprendre le jeune Bugeaud immédiatement en début de course. Une course de 2 tours, une course spéciale, une course par élimination. Regardez, la pluie tombe abondamment sur le circuit de Saint-Ecle. On a un choix de ligne pour les pilotes où le circuit c'est le plus asséché au milieu. Donc ça l'aide pas pour les dépassements, c'est pas évident. À l'avant, Bugeaud roule avec une CRF 450. On roule avec une Kawa 250 pour le pilote américain, le 805, en deuxième position. Sous la pluie, là, les gars roulent plus safe, plus sécuritaire. C'est important, les gars le savent. Restez debout, pas tomber.
Parce que dans la boue comme ça, un coup que tu tombes, les mains par terre, après ça, là, c'est très difficile de repartir, de relever la moto et de repartir au maximum. On va annoncer le dernier tour dans quelques instants. Le drapeau blanc est sorti. White flag is out. Final lap de cette course d'élimination. Bugeaud toujours à l'avant. Oh, un dépassement ici, l'Américain. Très beau dépassement. Le 805, on a vu, on a changé de ligne. Oh, Bugeaud reprend son dû. Bugeaud reprend la première position. On est au dernier tour. Et regardez la pluie, le circuit très glissant. Là. Oh, on a eu une chute ici du pilote américain de l'équipe Kawasaki PRMX. Là, on n'est pas pressé de repartir. Hein? Le pilote sait que... On revoit ici le dépassement. Là. Très beau dépassement. Vous voyez, on a changé de ligne. Là, ici, on est allé un petit peu trop à l'extérieur. On s'est retrouvé dans la boîte et Bugeaud a tout de suite repris la première position. Et malheureusement, un petit peu plus loin, là, on a glissé un peu trop, victime de son agressivité. Le pilote américain a fait une petite chute ici. Et là, on est au dernier tour, donc on est moins pressé de repartir. Et il s'amène pour la victoire. On y va très safe pour le numéro 29, Jean-Christophe Bugeaud. Lui qui a très bien performé sur les championnats canadiens cette saison. Une de ses premières présences au Québec. Il remporte la course par élimination. Bugeaud, on termine en 2 pour l'Américain Gardner. C'est ce qui met fin à la course spéciale du côté de Saint-Ecle, présentée par Kimpex et La Voix Maltais.